Moi, je vais vous parler d'innovation participative. C'est une approche très concrète et au sein des entreprises de l'innovation incrémentale. Et donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit podcast qu'on a enregistré lors d'une manifestation, puisque je représente l'association Innovacteur. Je suis présidente de l'association depuis 2009. C'est une association inter-entreprise qui regroupe à peu près 80 organisations. Et les organisations qui sont présentes, c'est aussi bien des grands groupes de secteurs industriels, de secteurs du service, des PME que des administrations, telles que le ministère de la Défense, telles que le SGMAP, qui est le secrétariat général de la modernisation de l'action publique, rattaché au Premier ministre. Et on a un petit nouveau qui est la CNAM qui nous a rejoint en début d'année. Donc on est ravis parce qu'on brasse large. Et notre enjeu, c'est d'échanger nos pratiques, aussi bien nos pratiques réussies que nos pratiques un peu plus difficiles à réussir, sur l'innovation participative que je vais vous laisser découvrir par un podcast. Alors, pendant ce temps, je vais vous en parler un petit peu. Nous avons donc travaillé ensemble une définition, parce que de notre point de vue, l'innovation participative, c'est une démarche de management structurée visant la production, l'émission et la diffusion des idées des collaborateurs. Donc ça, c'est notre définition labellisée. Et puis, par rapport à ça, c'est bon ou... Retour sur le Carrefour de l'innovation 2012 en partenariat avec Moustique The Audio Agency. L'innovation participative, en quelques mots. Envie, profiter de l'intelligence de tous. Plaisir, avoir confiance en l'autre. Et avec l'autre avec un grand A, travailler ensemble. Communication, se mettre à la disposition des autres, avoir l'envie de partager. Donc innovation, éveil, curiosité, audace, prise de risque. Mettre le potentiel créatif de chacun en valeur pour la résolution de problèmes communs. Une démocratie, un outil démocratique dans l'entreprise, quoi. Un moteur, une animation qui apporte de l'oxygène, la reconnaissance, l'écoute. On demande réseau et ne pas avoir peur de l'échec, quoi. C'est comment est-ce qu'avec les autres, je commence à créer un mouvement qui permet aux uns et aux autres de contribuer, qui donne envie d'avancer, qui suscite un élan. L'efficacité aussi, malgré tout, parce que créativité peut aussi être synonyme d'efficacité. Alors moi, je dirais que l'innovation participative, c'est magique. C'est une affaire d'équipe, c'est une affaire d'animation. Moi, ce que je dis à mes collègues, l'innovation, c'est un outil pour vous. Ça vous sert à mettre de la couleur dans vos services, à mettre de la bonne humeur dans vos services. Ça doit être ça aussi, l'innovation. Expérimenter. Défi, envie, bonheur. Quelqu'un ne peut pas avoir raison tout seul contre les autres. L'innovation, c'est toujours un phénomène collectif. Carrefour de l'innovation 2012 en partenariat avec Moustique The Audio Agency. Créateur de liens audio. Donc là, en termes d'expression, vous avez quasiment l'essentiel des mots-clés qu'on peut trouver dans le programme d'innovation participative. Et vous avez également une diversité d'acteurs qui sont exprimés sur le sujet. Ça va de Francis Maire, ancien ministre, qui est également vice-président de Safran, à Eric Albert, qui est psychosociologue, à une directrice d'une usine IBM au Canada, etc., etc. Et donc l'enjeu, c'est de dire que finalement... comment on peut faire émerger les bonnes idées de nos collaborateurs au quotidien, sachant qu'un des principes clés, c'est qu'on ne peut pas dire qu'une entreprise ou une entité ou une organisation est innovante si ça ne concerne maintenant qu'une petite partie, c'est-à-dire la R&D. Un embryon d'experts qui travaille seul dans son coin et qui finalement innove sur des produits, sur des services, mais qui n'est pas en lien direct avec les usages et avec la connaissance, parce qu'il y a un de nos partenaires qui dit aussi, et c'est souvent répété, c'est celui qui fait qui sait. Donc le bon sens, l'astuce de l'usage fait qu'à un moment donné, on a l'idée géniale qui va apparaître et qui va, une idée simple souvent, et qui va transformer les pratiques. Alors, une démarche labellisée, une charte, et puis également un référentiel, alors qui n'est pas normatif, puisque derrière ces 8 leviers d'action que l'on considère interdépendants, il s'agit de se poser un certain nombre de questions pour pouvoir mettre en place ou améliorer ce type de démarche, qui encore une fois est une démarche de management auprès des équipes. Et alors, je ne vais pas tous les passer en revue parce qu'on n'aura pas le temps, mais valeur, vision, ambition, c'est s'interroger pourquoi on veut faire ça.
tant qu'on n'a pas répondu à cette première question, c'est pas la peine de poursuivre. Souvent, on se lance sur le processus, on achète un outil, et puis après, quelques mois plus tard, on se dit mince, ça marche pas. Mais en fait, c'est parce qu'on ne s'est pas interrogé sur le sens que l'on donnait. Le patron ne s'est pas impliqué suffisamment. Il n'a pas indiqué, travaillé collectivement sur le pourquoi, le sens donné à cette démarche. Après, on a également mis en exergue, mais maintenant les frontières disparaissent un peu, l'innovation participative spontanée, l'innovation participative provoquée. Spontanée, à tout moment, je peux déposer une idée, il n'y a pas de frein. Je sais comment la déposer, je sais qu'elle va avoir une suite et qu'on va s'en occuper. Innovation participative provoquée, c'est lorsqu'on organise la production des idées. Et donc là, ça nécessite un petit peu d'animation, un petit peu de maîtrise des outils. C'est par exemple les méthodes de résolution de problèmes, c'est par exemple les méthodes d'usage des outils de la créativité. On voit aujourd'hui que dans les entreprises, il y a un vrai enjeu de pratique de ces outils de la créativité, de la même façon que 10 ans en arrière, on disait qu'il était indispensable de savoir maîtriser les outils de la qualité. Aujourd'hui, l'enjeu dans les entreprises, c'est d'arriver à libérer la parole, c'est d'arriver à ce que nos managers soient porteurs de l'innovation participative et que, en 2 temps, 3 mouvements, parce qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'il y a un sujet qui s'y prête, eh bien, on est capable de réunir son équipe et de produire des idées en utilisant 2-3 petits outils simples de la créativité. Et là, il y a un vrai défi à prendre en compte. Ces 2 axes-là, ils ont été souvent les parents pauvres. Et puis aujourd'hui, avec l'Open Innovation, ce qu'a un peu évoqué Arnaud, eh bien, c'est la capacité à travailler avec des acteurs tiers auxquels on n'aurait pas pensé dans un premier temps. Donc en interne, c'est développer la transversalité avec les clients, les fournisseurs, les partenaires. Et puis en externe, j'ai fait l'inverse, et en externe, c'est la capacité à associer l'ensemble des parties prenantes qui, à un moment donné, par rapport à leurs compétences, par rapport à leur connaissance du sujet, vont être en capacité de produire des idées avec nous et de concevoir un service, un produit, ou concevoir une amélioration par rapport à un dysfonctionnement dont on fait état dans une étude. Donc, et aujourd'hui, c'est magique parce que ça fonctionne de plus en plus et ça va de plus en plus vite. Ressources humaines et reconnaissance, c'est avant tout une démarche humaine. C'est-à-dire qu'on part du principe que nos collaborateurs ont des idées, qu'ils ont du talent et que notre enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte de leur donner des conditions favorables à l'expression de ce talent. Et donc, du coup, ça suppose quelques actions de formation. Ça suppose aussi une politique de reconnaissance, diverses et variées, honorifiques, financières. Ça dépend de la culture de l'entreprise, mais en tout cas, il est indispensable de savoir valoriser l'idée qui est émise et puis surtout de reconnaître l'implication, la motivation du collaborateur. Et puis enfin, communication et ouverture vers l'extérieur, bon, c'est la capacité à dynamiser ce type de démarche en conduite de projet avec un plan de com tout à fait traditionnel. Voilà. Un petit point d'histoire, parce que en fait, ça a beaucoup été évoqué. Simplement, aujourd'hui, par rapport à la définition standard que je vous ai donnée, on passe à de l'innovation participative plurielle, c'est-à-dire qu'elle intègre un certain nombre d'acteurs externes et internes. Ouverte, on va vers l'extérieur. Intégrée, c'est pas à côté ou c'est pas dans un endroit de l'entreprise. Ça doit irriguer et diffuser dans l'entreprise. Donc, c'est dans la conduite de projet, c'est dans les démarches qualité. Créatrice de lien social, bien sûr, hein. Et puis de résultats, parce que c'était également une démarche qui se mesure, et on mesure les gains financiers, mais également les gains immatériels en termes de motivation et d'impact sur la politique de gestion des ressources humaines. Un service qui innove, dont le management est participatif, et bien vous avez des indicateurs RH qui sont au vert en termes de turnover, en termes d'absentéisme, en termes de prise d'initiative et d'autonomie. Voilà, et donc autre point important, c'est pas une nouvelle démarche. C'est pas parce qu'on parle d'innovation que tout d'un coup on a dit bon, maintenant il y a l'innovation participative. En fait, c'est une démarche qui est centenaire, qui est apparue bien longtemps avec 3 précurseurs, le ministère de la Défense, La Poste et Michelin. Et à l'époque, on était plutôt sur des boîtes à idées. Et puis c'était assez sporadique. Ensuite, vers les années 2000, le champ de la qualité a été investi. Et donc on est plus sur la quantité des idées et la traçabilité. Donc on est plus sur un champ d'idées spontanées et on mesure, on trace les idées, on les quantifie et puis on utilise beaucoup la méthode de résolution de problèmes en termes d'animation. Et puis depuis 2010, il y a une vraie accélération et on est sur des notions de communauté de parties prenantes. C'est-à-dire ce que l'on recherche, a été évoqué déjà dans différents débats, c'est la compétence dont on a besoin par rapport à une somme d'acteurs qui vont être capables de produire ensemble des idées nouvelles. Et quand je dis communauté d'acteurs, interne, externe.
On est beaucoup sur l'interne, on a un peu plus de mal à associer l'externe, mais c'est en termes de force de frappe et puis d'imagination et de productivité d'idées, c'est génial. On est sur l'intelligence collective, l'interactivité, on parle beaucoup de l'ère du co, la co-construction, le co-développement, la coopération. En fait, c'est la capacité à travailler ensemble, à phosphorer ensemble et à produire des idées. Et donc, il y a une forme d'agilité, d'immédiateté. Et on est capable aujourd'hui d'ouvrir et de fermer autant de communautés qu'on en veut avec les outils collaboratifs et la maîtrise des outils de la créativité. Et pour le coup, ça donne beaucoup d'agilité dans les entreprises puisqu'effectivement, c'est plus le secteur de la qualité qui est le propriétaire de l'innovation participative. C'est un ensemble de parties prenantes. Alors, j'ai mis les RH en noir parce qu'on a encore un peu de mal à les embarquer. Et pourtant, Dieu sait si en termes de ressources humaines, il y aurait beaucoup de choses à travailler avec eux. Ça commence, c'est tout doux, mais voilà. Ce sont des acteurs qu'on essaye d'attirer à nous, mais qu'on a un peu plus de mal. Le référentiel mis en musique, aujourd'hui, il y a des tendances que l'on observe en termes de pratique. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce type de démarche, c'est qu'elle est évolutive et qu'elle s'adapte à l'ère du temps. Et aujourd'hui, on voit que la production des idées, elle est rattachée dans le cadre du sens donné et par rapport à des notions de juste temps, de juste utile, elle est rattachée à la stratégie. Exemple, au courrier à la poste, un collaborateur qui dépose des idées, eh bien, automatiquement, il doit essayer, dans la mesure du possible, et c'est souvent le cas, de le rattacher à un des chantiers stratégiques dont il a la connaissance. Ce qui lui permet de donner de l'utilité. Parce qu'une des évolutions aussi, c'est qu'avant on était sur la quantité d'idées, donc il y avait beaucoup de déchets, alors que là on est sur de l'idée utile, qui est organisée en termes de production. Ensuite, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des acteurs qui vont y contribuer. Et la capacité de mesurer le ROI. Air France Industrie, par exemple, est capable de dire que chaque année, ça lui rapporte 22 millions d'euros. On est sur de l'innovation incrémentale, donc des petites idées simples pour améliorer le quotidien. Et donc, en calculant avec quelques indicateurs financiers, on est capable de mesurer ce que ça rapporte. Fleurissent également en ce moment beaucoup de lieux dédiés à la créativité, des espèces de petites bulles qu'on organise. La BNP, c'est l'atelier, la Sphère pour Bouygues, vous avez la Maïf pour les marronniers. En fait, c'est un espace un petit peu différent de l'espace de travail quotidien où il va y avoir des poufs, de la couleur, la boîte à outils pour l'animateur. On peut écrire sur les murs, c'est modulable. Et ça, c'est une véritable tendance aussi que l'on observe aujourd'hui, la création d'espaces dédiés, les communautés collaboratives, je vous en ai parlé, la capacité aussi d'avoir de l'ouverture à l'international et des stratégies d'alliance, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui également de fonctionner avec des concurrents, créer des communautés collaboratives avec des concurrents. Ensuite, la capacité de reconnaître la production des idées dans le parcours professionnel. Ce qui a beaucoup et ce qui a été longtemps pratiqué, c'est la reconnaissance financière, la reconnaissance honorifique avec la remise de trophées tout à fait classique, la capacité également de créer des petits déjeuners avec l'équipe dirigeante, et puis des petits chèques cadeaux, des petits coffrets voyage. Et aujourd'hui, il y a une vraie attente et un vrai enjeu aussi pour les entreprises, c'est la capacité de pouvoir valoriser la compétence qui a été développée dans le cadre de la production des idées ou dans le cadre du management des idées. Donc tout ce qui est autonomie, prise d'initiative, prise de risque, le droit à l'erreur aussi. Et donc là aussi, on a un travail à faire avec nos amis de la RH pour pouvoir un petit peu formaliser ça et le valoriser dans le cadre des mobilités. On parle beaucoup des enjeux de mobilité à l'intérieur de l'entreprise, mais également en dehors de l'entreprise. Et donc la capacité de valoriser les compétences qui ont été développées dans le CV, dans le cadre de l'innovation participative, représente aujourd'hui un enjeu. Connaissance et savoir, knowledge management. Ce que je vous propose, c'est le best-of en images. Donc ça, c'est simplement le retour d'expérience dans des entreprises qui sont lauréates des trophées d'innovateurs. Chaque année, on a un carrefour qui s'appelle le Carrefour d'innovation participative. Donc c'est un lieu d'échange où on fait de la conférence, des ateliers, mais également, surtout, on remet les trophées aux entreprises qui ont candidaté, sachant que l'équipe du conseil d'administration de l'association se rend disponible. On a un partenariat également
également avec l'école Novencia, qui sont des étudiants de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Et avec eux, de concert, en binôme, on va en visite dans l'entreprise qui candidate et on a un véritable audit. Et donc, ce que je vous propose... Alors ça, vous avez en image quelques visuels qui sont utilisés dans le cadre de la communication qu'on peut faire au niveau de l'innovation participative. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler. Donc là, c'est Shiseido. Shiseido, ils ont été lauréats cette année. C'est une usine de production assez féminine. Voilà. Et donc, ils ont une petite mascotte qu'ils ont appelée Ideido. Et puis, il y a une fiche idée. Ce qui est intéressant chez eux, c'est que c'est la qualité et la RH, donc le binôme. Ils ont beaucoup travaillé sur les valeurs. Et dans les valeurs est inscrite la créativité, par exemple. Et pour la petite histoire, il y a une petite dame qui s'appelle Madame Chiffonnette, c'est son petit surnom. Donc vous imaginez quelqu'un qui est sur une chaîne de production assise et qui vérifie les flacons et notamment les doigts. Et en théorie, ça se fait de manière automatique, mais à un moment donné, il y avait quelque chose qui coinçait en termes de dysfonctionnement. Et donc elle a eu l'idée un petit peu magique d'imbiber un coton d'alcool et de le mettre à l'interface entre la bouteille de parfum et puis ce qui permettait de tenir et de tamponner. Et puis du coup, ça lui a permis de gagner du temps, de la gestuelle par rapport au doigt, enfin un certain nombre de choses. Et finalement, c'est la vedette au sein de l'usine. Et donc là, on est bien sur quelque chose d'assez magique. Il y a un petit gain de temps, tout le monde est content. Et puis, voilà. Là, c'est Hypermarché Auchan. Donc eux, ils ont créé un projet qui s'appelle la Creative Attitude. C'est aussi assez innovant. D'ailleurs, vous voyez la nature des affiches. Le visuel est assez décalé. Et donc, chez eux, ils ont fait la Creative Expedition. Donc, une vingtaine de personnes qui sont allées aux États-Unis en observation. La particularité, c'est que vous aviez 10 agents d'hypermarché et puis 10 dirigeants pour 5 pays à l'international. Et donc, à l'issue de cette séquence d'observation d'une semaine, ils ont fait un séminaire élargi avec 80 personnes. Et sur la base des idées qui avaient été recueillies en observation, eh bien, ils ont construit ensemble des projets pour développer l'entrepreneuriat. Donc, et du coup, c'est reconduit chaque année. Ils ont alors une formule aussi assez magique, Yes You Can. Donc, quand vous allez visiter, parce qu'ils ont été également lauréats il y a 2 ans, quand vous allez en hypermarché, vous avez le rayon, la personne qui gère le rayon de, je crois que c'était les pizzas ou la poisson, je ne me souviens plus, il me montre le permis d'oser. Et en fait, chaque collaborateur qui a eu les idées qui ont été mises en œuvre, eh bien, ils ont un permis d'oser, ils en sont très fiers. Ils ont les 10 principes de la créativité attitude. Il y en a une que j'aime beaucoup, toute idée retenue et testée. Permettre l'auto-évaluation. L'envie de gagner doit être plus supérieure à la peur de perdre. Et puis, il y en a une. Tout est... Play again, essaye encore. Mais il y en a une aussi qui concerne le... C'est assez flou, en fait. Il y en a une qui concerne aussi au droit à l'erreur. Voilà. Là, c'est la SNCF. Donc, eux, ils ont des start-up internes. Et ils travaillent à partir de la conduite de projet. Donc, start-up interne, ils vont consulter les directeurs et puis ils identifient 5 thématiques et puis ils lancent appel à idées. Et à la suite de cela, il y a au moins une idée. Ils s'engagent à la faire réaliser en conduite de projet sur 6 mois. Sachant qu'il y a une appropriation collective et qu'il y a vraiment une accélération en termes de gestion du temps, puisque dès lors que l'idée a été validée, ils ont 6 mois pour la mettre en œuvre. Là, c'est GRDF, donc c'est pareil, c'est challenge. Il y a beaucoup de formules de challenge. Sur une période de 2 mois, vous lancez une thématique, exemple sur le développement durable, et puis vous demandez les idées aux collaborateurs. Donc là, vous avez de la quantité d'idées, puis à un moment donné, vous faites le tri, puis vous en gardez quelques-unes qui seront généralisées. Parce que l'enjeu, c'est aussi de les généraliser. Là, c'est Malakoff Médéric. Vous voyez que les secteurs d'activité sont divers et variés. Eux, ils ont la particularité d'avoir des trophées or, argent et bronze, avec des récompenses financières. C'est assez atypique, assez conséquentes, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à une récompense de 5 000 € à un auteur d'idée. Là, c'est la Banque Postale. Donc, eux, ils sont, engagés dans la démarche depuis très longtemps. Et à un moment donné, il a fallu renouveler un petit peu la façon de procéder. Donc, ils ont créé des campagnes d'affiches. Et c'est devenu, du coup, un jeu pour les collaborateurs qui produisent des idées en attendant la campagne du mois. Donc, vous avez toute une variété d'affiches. Donc, on va tous les passer rapidement.
Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'accélérer parce que... Voilà, ça c'est les mascottes. Il y a beaucoup de petites mascottes. Donc ça c'est BIP, bonne idée pratique. Voilà, ça permet de faire de la communication visuelle. On parle beaucoup de management visuel dans les organisations. Donc ça permet d'avoir des affiches sympathiques et de jouer avec. Voilà, donc ça on va passer. Alors, quoi que celui-ci, il est intéressant aussi, c'est Fabrique de verre. Donc, une usine dans le nord de la France, assez, impressionnant parce qu'on est vraiment dans le monde ouvrier. La fabrique de verre, ça monte à 1600 degrés. Il n'y a quasiment personne dans un hall énorme. Et tout d'un coup, c'est la surprise. Vous avez un espace qui est dédié à l'innovation participative avec un management visuel où il y a les indicateurs, il y a une borne en ligne où les gens peuvent déposer leurs idées et ça rapporte. Alors celui-ci, il est intéressant, Arnaud en a un petit peu parlé, c'est PSA, parce qu'ils ont déclenché les opérations, eux, sur l'Open Innovation, c'est-à-dire la capacité d'ouvrir et d'avoir tout un dispositif très complet, très ouvert pour produire des idées. Ça, on va passer. Alors Michelin, c'est un peu notre maître dans la matière, puisque d'abord, il a déclenché les opérations il y a très longtemps. Et puis surtout, il fait produire des idées en matière d'économie, en matière d'environnement, en matière de qualité et en matière de conditions de travail. Et c'est de niveau international. Donc là, vous voyez tous les pays qui sont représentés. Sans idée. Alors ça, c'était lors de leur manifestation de reconnaissance. Donc ils sont capables, pour vous dire à tel point le dispositif est bien construit, ils sont capables de dire qu'il y a une idée émise toutes les 2 minutes par les collaborateurs, une idée réalisée toutes les 27 minutes, et le gain net de chaque idée, c'est 21 € par minute. Et là, vous avez la répartition des 20 000 idées qu'ils ont produites par domaine d'activité. Est-ce que ça rapporte donc des risques d'accidents supprimés, des conditions de travail améliorées, des problèmes de qualité traités, des points environnementaux améliorés, etc., etc. Et un gain de 11 millions d'euros cette année-là. Donc c'est des petites innovations simples, parfois ridicules, qui sont vraiment de bon sens, mais qui, par rapport à une mise en œuvre généralisée, rapportent gros. Et qui crée une dynamique, un mouvement et une façon de faire à l'intérieur de l'entreprise qui fait qu'effectivement, il y a un état d'esprit d'innovation qui ne concerne pas uniquement la R&D. Tout ça, on va passer. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc ça, on va passer aussi, quoi qu'on l'a dit, coopération, compétences, créativité. On mène également au niveau d'Innovateur des études. Alors c'est toujours intéressant, et notamment on en a fait 2 consécutives en 2012 et 2013. Et la particularité, c'est qu'on n'interroge pas les collaborateurs des membres partenaires, on interroge les actifs français. Donc c'est une tendance globale des actifs français. Et par exemple, 1/3 des salariés interrogés ont le sentiment que les usages numériques dans leur entreprise sont en retard par rapport à leurs usages dans la vie privée. Donc là, il y a un vrai décalage. Alors que par ailleurs, nous, au niveau de l'association Innovateur, on s'est aperçu depuis 3 ans de l'effet booster que pouvaient avoir les pratiques du numérique, avec des ateliers collaboratifs en ligne qui ne prennent pas de temps et qui produisent des idées. 70% des salariés estiment que l'innovation participative permet de donner plus de sens au travail, normal, puisqu'on leur demande de s'investir sur leurs tâches, leurs travaux, leurs missions et sur la stratégie. 74% aimeraient que leurs entreprises les incitent davantage à innover, donc là il y a un vrai gap. Et 76% attendent une reconnaissance de la part de l'entreprise. Et alors, la nouveauté, c'est qu'ils attendent ça avait disparu depuis quelques années et ça revient en force, c'est une reconnaissance financière et une reconnaissance par rapport à l'évolution de carrière. Alors, autant on avait perçu la notion d'évolution de carrière, autant sur la reconnaissance financière, on n'en avait pas trop parlé. Ça, c'est l'exemple de la Poste, des marques centenaires aussi. Donc, nous, on est à un score de 12 318 idées en 2013. Voilà, donc on a une tendance assez positive depuis quelques années. Ce que je vous propose, voilà. Et alors, la Poste, c'est 4 métiers très différents. C'est la banque postale, le financier, c'est le courrier, la logistique, avec le développement du e-commerce. Et puis, c'est également l'enseigne, le réseau des bureaux de poste. Et donc, c'est intéressant, moi qui suis au corporate, c'est de voir comment les efforts qui sont fournis rapportent et font qu'à un moment donné, on est capable... Vous pouvez revenir à... Voilà, parce que le courrier, par exemple, il a très longtemps, vous voyez, il a démarré à 235. Ça faisait des années qu'il ne bougeait pas. Et alors, ce qui a provoqué le déclic, c'est qu'il y a un nouveau patron qui est arrivé
Et en fait, il a donné 3 mois à son directeur qualité innovation pour mettre en place l'innovation participative. Il ne partait pas de rien, mais il l'a rattaché à la stratégie. Et lorsqu'ils ont fait leur tour de France dans les villes, sur des plaques géographiques avec l'ensemble des managers intermétiers, eh bien, il avait mis une borne de dépôt d'idées et demandé aux managers de déposer des idées par rapport à la stratégie qui venait d'être exposée. Et ça a un effet déclencheur qui fait qu'à un moment donné, le fait de demander de produire des idées et que ça soit porté par la ligne hiérarchique et au plus haut niveau de l'entreprise, ça donne du mouvement. Le taux de participation, la référence que l'on a, c'est qu'en moyenne, on arrive, le taux d'application, pardon, on arrive à peu près à 30% d'application des idées produites. Au niveau de la Poste, on a la chance de pouvoir dire qu'on a des scores assez sympathiques pour la Banque Postale, puisqu'ils arrivent à avoir un taux d'application de 80%. Et pour le courrier, c'était fixé 50%, ils sont à 51%. Ça, on va passer. Une démarche participative aussi à la Banque Poste, au groupe La Poste. On a redéfini notre plan stratégique par rapport à des difficultés que l'on a avec le métier courrier, notamment, qui est en perte de vitesse. Et donc, on l'a fait de manière participative, avec d'abord les top dirigeants qui ont été réunis, qui ont pratiqué un kit. Le kit étant composé de 2 planches, une planche de niveau de connaissance par rapport à la situation du groupe et une planche de production des idées par rapport à des thématiques proposées. Et donc, ce que je vous propose, c'est de continuer. Et en fait, ça a permis de solliciter 150 000 postiers. Ça a produit 45 000 idées et il y a eu 23 000 idées collectives qui ont été faites. Et ça, le retour d'expérience est intéressant dans le sens où il y a eu à la fois la liberté de faire et à la fois un mode imposition. C'est-à-dire que chaque manager avait l'obligation d'animer ses ateliers collaboratifs pendant 2 heures. Et donc, il a eu un kit où il y avait les 2 planches très simples. Et donc, le but de la manœuvre, c'était vraiment qu'il y ait un mouvement, une dynamique qui soit créée. Bien évidemment, les 45 000 idées ne seront pas mises en œuvre. Elles ont été analysées, agrégées, réparties, regroupées. Et donc, aujourd'hui, on est capable de dire que le plan stratégique, il a été co-construit avec l'ensemble des collaborateurs du groupe La Poste. Et sachant que, par ailleurs, il y a eu ce qu'on a appelé les rencontres citoyennes, avec également, par rapport à nos clients, nos fournisseurs, nos élus, leur perception du groupe La Poste et ce qu'ils en attendaient en termes de prestations et de services. Et ça a été également ajouté à la consultation. Voilà, ça on va passer. Créativité, j'en dis pas beaucoup parce que c'est un vrai sujet en soi et je n'aurai pas le temps de le développer. Simplement, on développe au niveau de la Poste la démarche défi et c'est un projet à conduire et on utilise des outils très simples. Alors, Arnaud en a parlé, on fait le scénario catastrophe, le scénario du rêve, le brainwriting, l'avocat de l'ange et en fait, on réunit un groupe créatif et qu'on essaye de mélanger. Donc, on prend un tiers de candidate qui ne connaît rien du tout au sujet. On prend un tiers d'experts, c'est le sachant parfait, il connaît tout. Et puis on prend 2-3 personnes qui ponctuellement interviennent. Et le fait de mélanger, de brasser ces diversités fait qu'à un moment donné, sous la houppe de l'animateur qui lui est très aguerri à la pratique des outils de la créativité, eh bien il va y avoir une production d'idées et des idées magiques qui sont aussi bien tout à fait simples comme tout à fait complexes à réaliser. Exemple, on a fait un groupe créatif sur le délai d'encaissement des chèques bancaires, ce qui n'a rien du tout de sexy. Et en fait, à l'arrivée, on a une idée toute simple qui consiste à mettre sur une enveloppe pour identifier un pli destiné au service dossier un petit coup de stabilo, ce qui permet de le sortir de la chaîne de traitement et aller plus vite dans la distribution. Et puis, il y a l'idée un peu plus complexe qui va nécessiter un projet à conduire avec le système d'information et la DSI. C'est d'assurer la traçabilité du courrier, donc un stylo de flashage au départ. Voilà, donc on a vraiment 2 dimensions. Ça, on va passer. Esprit de service, on utilise également l'innovation participative. Alors dans mon portefeuille d'activité, j'ai également tout ce qui concerne l'ambition de service du groupe et le déploiement du projet Esprit de service. Et le projet Esprit de service, c'est la capacité à offrir à nos clients des produits et des services
dans le cadre du multicanal par rapport à un parcours client. Donc c'est très compliqué. Et en fait, on avait une note du COMEX, comité exécutif du groupe, qui disait qu'on devait développer la posture esprit de service à l'ensemble du groupe. L'ensemble du groupe, c'est 260 000 personnes, avec des métiers extrêmement différents. Donc on a fait quelques réunions de travail, on a fait un peu de benchmarking, on a interrogé nos clients, puis surtout on a interrogé les postiers, en leur disant, pour vous c'est quoi pour vous c'est quoi l'esprit de service? Et donc du coup on a fait une plateforme collaborative externe en 2009 et on leur demandait de produire des idées. Et finalement c'est devenu un projet qui a été déroulé. Et on a 4 attitudes clés de l'esprit de service: accueil, écoute, efficacité et coopération. Et ce sont les postiers qui ont produit ces idées-là. Alors celle-ci, et puis je vais en avoir bientôt terminé. Nouveaux voisins, bienvenue. Vous allez parler de sérendipité. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est quelqu'un avec qui je conversais et qui me dit, j'ai une idée, mais elle est complètement bloquée depuis 6 mois. Et son idée était toute simple. Sa femme venait d'accoucher et puis il y avait un petit cadeau de bienvenue avec plein de petits échantillons. Et finalement, en tant que directeur des ventes d'une plaque géographique en Bretagne, il s'est dit, à chaque fois qu'il y a un nouveau entrant sur la plaque géographique, eh bien, on va se réunir inter-entreprises et on va offrir un cadeau de bienvenue en expliquant nos services, nos produits. Voilà. Mais sauf que ça a eu beaucoup de mal à émerger. Et puis finalement, en discutant, moi j'ai un petit peu poussé le truc et puis c'est passé. Et du coup, c'est un produit qui est généralisé sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, d'hommes inclus, et qui rapporte, puisque là sur 8 départements expérimentaux, eh bien, ils ont eu 104 € de chiffre d'affaires. Dernier point, et puis après j'arrête. On va passer aux autres. Je vais prendre celui de l'enseigne. L'emballage colis-poste. En fait, vous imaginez, vous êtes client, vous déposez, vous achetez un prêt-à-poster, vous mettez votre produit, vous enfermez le produit, et il se trouve que le code barre pour flasher le produit était à l'intérieur. Et donc les guichetiers qui devaient flasher ne pouvaient pas le faire. Bah oui, c'est bête. Hein. Voilà. Et donc, il se trouve que c'était embêtant. Et ce qui est intéressant, c'est la posture du guichetier face à ça. C'est que vous avez la majorité qui peste régulièrement, mais il ne se passe rien. Tous les jours, ils râlent en disant les cols blancs du siège. Voilà. Ensuite, vous en avez quelques autres qui, localement, vont se dire, bon, il faut qu'on trouve une solution. Donc, ils vont photocopier tous les codes barres et puis se faire un papier à côté. Donc, ils flashent, voilà. Mais bon, ça reste local, c'est pas connu. Et puis, vous avez le guichetier astucieux qui dit, mais non de non, c'est tout simple, il suffit de mettre le code barre de l'autre côté. Il sait qu'il peut déposer des idées et il le fait. Et du coup, voilà, c'est traduit comme ça. Ça devient une généralisation du bon sens. Et alors, quand vous voyez le nombre de colis et le temps gagné, eh bien, il suffit après de faire la multiplication. Donc, idée simple par rapport à un dysfonctionnement observé. Et là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la posture. Sachant qu'on a aussi, en termes d'enjeu, la capacité, le vouloir de faire en sorte que les idées soient, réalisées assez rapidement. Là, le délai de traitement de l'idée, c'est 9 mois. Parce qu'il y a des stocks et qu'il faut revoir la chaîne de production. Et puis après, il y en a d'autres plus classiques qu'on trouve un peu partout. C'est la mise en veille d'appareils. Et là, vous voyez que c'est pareil, 45 000 € d'économie. Voilà. Donc, en conclusion, nos collaborateurs ont du talent. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, voire davantage en mettant en œuvre une démarche, un projet, pour qu'à un moment donné, l'esprit innovation ne soit pas uniquement l'affaire de quelques-uns, mais bien l'affaire de tous.